Dans cette capsule, on va avoir 8 propriétés des logarithmes. Soit y, le log en base a de x avec a un nombre réel, a plus grand que 0 et a différent de 1. Dans cette expression, a est appelée la base du logarithme et y correspond à l'exposant qu'il faut donner à a pour obtenir x. Si le log en base a de x est égal à y, on peut donner la forme exponentielle de cette expression par a à la y est égal à x. Ainsi, y est l'exposant qu'il faut donner à a pour obtenir x. Trouvons le log en base 2 de 16. La réponse est 4 parce que, par la forme exponentielle, on voit que 2 exposant 4 est égal à 16. Lorsqu'on voit log de x, il est sous-entendu qu'il s'agit du log en base 10 de x. Même chose, lorsqu'on voit ln de x, il est sous-entendu qu'il s'agit du log en base e de x. Première propriété. Le log en base a de a à la x est égal à x, avec x éléments des réels. Pour comprendre cette propriété, visualisons à l'aide des formes logarithmiques et exponentielles. On cherche l'exposant qu'il faut donner à a pour obtenir a à la x. On voit que cet exposant est x. Par exemple, ln de e à la 5. Il s'agit du log en base e de e à la 5, alors on se demande quel est l'exposant qu'il faut donner à e pour obtenir e à la 5. La réponse est 5. Deuxième propriété. A exposant log en base a de x est égal à x, avec x plus grand que 0. Toujours à l'aide des formes logarithmiques et exponentielles, tentons de comprendre cette propriété. Posons y égale le log en base a de x. Par la forme exponentielle, on aurait que a à la y est égal à x. Donc, a exposant log en base a de x est égal à la y, donc égal à x. On cherche 2 exposant log en base 2 de 8. Par la propriété, on sait que la réponse est 8. Si on analyse plus longuement cette question, on sait que le log en base 2 de 8 est égal à 3. Donc, l'expression revient à 2 exposant 3, qui est égal à 8. Troisième propriété. Le log en base a de xy est égal au log en base a de x plus le log en base a de y, avec x et y plus grand que 0. Ainsi, si l'argument du logarithme est composé d'un produit de 2 éléments, on peut décomposer ce logarithme en une somme de 2 logarithmes. Par exemple, le log de x plus 1 fois x plus 4 est égal au log de x plus 1 plus le log de x plus 4. Le log de 2 fois 4 est égal au log de 2 plus le log de 4. On va tenter d'expliquer pourquoi cette propriété est vraie. Posons C égale le log en base a de x et D le log en base a de y. Par la forme exponentielle, on obtient que a à la c est égal à x. De même, a à la d est égal à y. Donc, le log en base a de xy est égal au log en base a de a à la c fois a à la d. Par la propriété des exposants entiers, cette expression devient le log en base a de a exposant c plus d. Par la propriété 1, on sait que le résultat est égal à c plus d. Et c plus d est égal au log en base a de x plus le log en base a de y. Nous avons donc fait la preuve de la propriété 3. Propriété 4. Le log en base a de x divisé par y est égal au log en base a de x moins le log en base a de y avec x et y plus grand que 0. Ainsi, si l'argument d'un logarithme est composé d'un quotient de 2 expressions, le logarithme peut maintenant s'écrire comme le log en base a du numérateur moins le log en base a du dénominateur. Ainsi, le log de x plus 1 sur x plus 4 est égal au log de x plus 1 moins le log de x plus 4. Le log de x plus 2 fois x plus 3
divisé par x fois 2x moins 7. On voit que l'argument du log est formé d'un quotient de deux expressions. On peut donc décomposer le logarithme en deux logarithmes. On va avoir le log de x plus 2 fois x plus 3 moins le log de x fois 2x moins 7. Chacun de ces deux logarithmes peut se décomposer en deux nouveaux logarithmes. On obtiendra donc le log de x plus 2 plus le log de x plus 3 moins le log de x plus le log de 2x moins 7. Finalement, on a le log de x plus 2 plus le log de x plus 3 moins le log de x moins le log de 2x moins 7. Propriété 5. Le log en base a de x à la n est égal à n fois le log en base a de x, avec x plus grand que 0 et n éléments des réels. Au fond, cette propriété nous dit que si l'argument du log contient un exposant, on peut ramener l'exposant en avant du logarithme. Le log de x3 peut s'écrire comme 3 fois le log de x. Le log de 2x moins 5 à la 4 peut s'écrire comme 4 fois le log de 2x moins 5. Finalement, le log de la racine cubique de 2x moins 9 peut s'écrire comme le log de 2x moins 9 exposant 1 tiers, qui va être égal à 1 tiers fois le log de 2x moins 9. Tentons d'expliquer cette propriété. On sait que x à la n est défini comme x multiplié par x multiplié par x, et ce, n fois. Ainsi, le log en base a de x à la n est égal au log en base a de x fois x n fois. Par la propriété 3, on peut réécrire ce log comme une somme de n logs identiques. Donc, on obtient n fois le log en base a de x. Propriété 6. Le log en base a de 1 est égal à 0. Utilisons les formes logarithmiques et exponentielles pour comprendre cette propriété. Le log en base 2 de 1 est égal à 0, car 2 exposant 0 est égal à 1. Propriété 7. Le log en base a de a est égal à 1. Utilisons encore les formes logarithmiques et exponentielles pour comprendre la propriété. Le log en base 2 de 2 est égal à 1, car 2 exposant 1 est égal à 2. La propriété 8 est appelée la formule de changement de base. Le log en base a de x est égal au log en base b de x divisé par le log en base b de a, avec x plus grand que 0. Le log en base 8 de 7 peut s'écrire comme le log de 7 sur le log de 8. Ceci serait aussi équivalent au ln de 7 sur ln de 8. Et on pourrait utiliser toute autre base aussi. Cette propriété nous permet de calculer un logarithme à l'aide de notre calculatrice, peu importe la base du logarithme. Le log en base 5 de 4 est égal au log de 4 sur le log de 5. Il ne nous serait pas possible de calculer directement à la calculatrice le log en base 5 de 4. Par contre, on est capable de calculer le log de 4 sur le log de 5, ou encore ln de 4 sur ln de 5. Donc, dans cette capsule, nous avons vu et appliqué 8 propriétés des logarithmes. On se rappelle que la dernière des propriétés s'appelle la formule de changement de base et nous permet d'évaluer des logarithmes à l'aide de notre calculatrice.